Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là en ce beau vendredi matin du mois de novembre. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en vente, développement des affaires et ce matin, je suis ici pour vous parler d'outils de vente. J'en ai plusieurs, fait que je niaiserai pas trop, puis on va commencer tout de suite. Le premier que vous devriez avoir, à mon avis, si vous faites de la vente, que ce soit du B2B, du B2C, si vous êtes moindrement vivant dans le monde des affaires, c'est un profil LinkedIn. Première des choses, ayez un profil LinkedIn avec un URL personnalisé. Donc, la partie en haut, l'adresse de votre site, ça peut être linkedin.com/IN/ Simon Harvey 1723A2 623. Vous vous en rappellerez pas. Mais il y a moyen, par les paramètres LinkedIn, de le changer et d'avoir LinkedIn/IN/ Simon Harvey Nomisco, par exemple. Puis là, c'est beaucoup plus facile aux gens de vous trouver de cette façon-là. D'avoir aussi un profil LinkedIn à jour, donc la section à propos, vos expériences de travail. C'est important, par contre, de savoir que ce n'est pas un CV. Fait que je n'ai pas besoin de savoir tout ce que vous avez fait au fil de votre parcours puis toutes les tâches que vous aviez. Ce qu'on veut, c'est une idée générale. On veut avoir un senti de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Et bien évidemment, je le dis sur LinkedIn, mais c'est vrai dans tout ce que vous faites dans le domaine des affaires, c'est sans faute. Puis là, il y en a peut-être ici qui écrivent faute PHO accent circonflexe TES. Ça arrive, puis on ne vous en veut pas, mais on est dans je vous parle d'outils aujourd'hui. Il existe des outils pour ça aussi, des correcteurs. Ceux qui sont au Québec, vous connaissez sans doute Antidote, qui est un outil connu, reconnu, qui fonctionne depuis plusieurs années, que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Mais il y en existe d'autres. Moi, je suis un fan de Google Chrome, donc j'essaie le plus souvent possible d'avoir des extensions Chrome pour mes outils. Grammarly en est un. Et personnellement, moi, j'utilise Language Tool. Là, le nom est en anglais. Vous dites, OK, ça marche dans les deux langues. En plus, si vous communiquez et en français et en anglais, Language Tool vous corrige vos fautes. Moi, par exemple, je tape vite, mais pas toujours bien. Fait que des fois, j'inverse des lettres. L'outil me souligne le mot en rouge. J'ai juste à faire un bouton de droite. Je sélectionne la façon correcte et il corrige automatiquement. Ça corrige les participes passés. C'est un très, très bel outil. Donc, je vous recommande d'ajouter ça à votre coffre. Calendrier. On prend des rendez-vous. Il y a toutes sortes d'outils qui existent de ce côté-là, mais d'avoir un outil pour faciliter la prise de rendez-vous. Il y a bien évidemment Calendly, que vous connaissez tous, qui a une version gratuite, version payante. Moi, j'utilise encore aujourd'hui la version gratuite. Ce que ça permet, Calendly, c'est que si on veut prendre rendez-vous ensemble, Marie-France et moi, par exemple, plutôt que de faire des échanges infinis de courriels pour trouver un moment, je lui envoie mon calendrier Calendly et elle peut trouver dans mon horaire que j'ai bâti un moment qui lui convient. Donc, on élimine ce qu'on appelle en bon français du back and forth et de la perte de temps. C'est sûr que je pourrais aussi lui envoyer un courriel, donner quelques plages horaires, mais j'aime bien, moi, utiliser des outils comme ça. Il y a Coalander aussi qui existe. Et si vous allez faire des recherches sur le web, vous allez en trouver une panoplie d'outils de ce genre-là. Il y a par contre un côté, j'appelle ça étiquette savoir-être. Je le mets là parce que j'ai déjà eu le feedback. C'est certaines personnes qui trouvent que ça manque un petit peu de personnalité, que c'est un peu froid, ça fait big shot. Écoute, va prendre rendez-vous direct dans mon calendrier, j'ai pas le temps de négocier avec toi. Moi, ce que je fais personnellement, quand j'envoie, mettons que je voudrais parler avec Marie-France, je lui envoie mon lien Calendly et ensuite de ça, je fais juste mentionner, écoute, parce que j'ai une visibilité de 2 semaines, si tu trouves absolument rien dans les 2 prochaines semaines qui te convient, reviens-moi, puis on regardera pour trouver quelque chose. Donc, cet outil-là permet de rendre le processus beaucoup plus facile et je gère les exceptions comme des exceptions. 80 90% de mes rendez-vous se prennent par mon Calendly. Le pourcentage qui reste, je le prends manuellement. Mais comme vous pouvez vous en douter, j'ai facilité mon processus. Je perds beaucoup moins de temps de cette façon-là.
Je parle d'outils de vente, je parle de trucs pour faire du développement des affaires, c'est mon dada, c'est mon créneau. Google est une plateforme extraordinaire, ils ont plein de beaux outils. Il y en a un qui est malheureusement un peu méconnu, qui s'appelle Google Alerts. Google Alerts vous permet de faire une veille stratégique sur certains mots-clés. Moindrement que vous avez un compte Google, vous avez accès à ça. Pour le trouver, vous avez juste à faire Google Alerts sur Google, puis il va vous amener direct. Vous rentrez le mot-clé que vous cherchez, vous dites la fréquence et vous allez recevoir des courriels vous avisant de ça. Donc, ça peut être super pratique quand vous faites de la prospection et vous voulez communiquer avec un client. Je veux parler avec les gens de Zoom Academy, puis je veux apporter de la valeur en continu, donc je veux avoir l'air un peu informé quand je vais parler avec José. Je mets Zoom Academy là-dedans. Quand il y a quelque chose qui sort sur le web à propos de l'entreprise, ça me le transfère. Donc, ça nous permet de faire de la prospection, mais tout le monde ici, en fait, on a tous des compétiteurs. C'est un outil aussi qui peut vous aider à faire de la veille de compétition. Donc, vous pouvez savoir aussi qu'est-ce qui se dit sur votre compétiteur. Puis, vous pouvez le mettre sur votre propre nom aussi. Donc, ça vous permet rapidement d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment vous êtes perçu, où vous pouvez aller chercher des opportunités. Parce que l'idée en arrière de ça, c'est juste de créer de l'opportunité, de trouver un angle pour discuter avec votre client, votre prospect. Ce qui m'amène justement à parler de prospection. C'est quelque chose qu'on doit faire, heureusement ou malheureusement. Vous aimez peut-être ça, ou les chansons, vous n'aimez pas du tout faire de la prospection. Mais il y a des outils qui nous aident à faire ça. Je vais commencer par le deuxième, Crystal Knows. Si vous êtes familier avec les couleurs de personnalité, jaune, bleu, rouge et vert, mon ami Dave tantôt disait que c'est un jaune, ben, on ne parle pas à un jaune de la même façon qu'on parle à un bleu. Un bleu, c'est quelqu'un de très structuré, on peut penser ingénieur, comptable, donc ça prend des faits, ça prend des choses. Dave, jaune, on est dans le sentiment, dans le plaisir, ben, mon courriel, mon interaction avec lui doit être différente. Crystal Knows est une application, une extension qui s'installe dans Chrome qui vous permet de savoir comment vous adresser à chacune de ces personnes-là. C'est assez incroyable. Ça analyse le profil de la personne, ses posts, ces choses comme ça, et ça te dit, ben, mettons, Simon, quand tu veux y parler, tu as plus de chances si tu t'adresses à lui comme un jaune que si tu t'adresses à lui comme un vert. Donc, ça peut être très, très, très utile. Encore là, le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est Wallaxy. Wallaxy est un outil de prospection automatisée sur LinkedIn. Moi, je l'ai intégré au courant de l'été, en fait, à la fin du printemps dans mon coffre à outils, et ça m'a grandement aidé. Ce que ça fait, c'est que je fais des recherches sur LinkedIn, j'importe cette liste-là dans Wallaxy, et c'est un bot, c'est un robot. Il y a des séquences de bâtis, fait que je lui dis, bon, ben je veux, tu fais une visite, une demande d'invitation, t'envoies un message, puis t'envoies un message de suivi, et le robot s'occupe de tout ça. Donc, je viens d'éliminer une partie de ma prospection manuelle. Par contre, je vous mets une mise en garde, partez pas en fou. J'ai mis le feu dans mon inbox avec ça au début du printemps. Je suis parti un peu naïvement. J'ai dit, ben, je vais mettre 850 personnes, je vais les inviter, tout ça. Mais là, sur 850 personnes, j'ai 100 personnes qui m'ont répondu. Juste répondre à ça, puis moi, je suis beaucoup moins structuré que Dave, ben, j'en suis pas venu à bout. Fait que j'ai probablement perdu des livres. Donc, allez-y de façon, des petites bouchées, un truc à la fois, ça va être beaucoup plus payant pour ce genre d'outils-là. Mais là, c'est beau, on a fait de la prospection, vous avez parlé à des gens. On est tous super intelligents, on a tous une belle mémoire, mais on ne se comptera pas de mentir, la mémoire est une faculté qui oublie. Ça vous prend un outil pour garder ces informations-là. Dave en a parlé tantôt, un CRM, Customer Relationship Management System, donc qui vous permet de gérer tout l'ensemble des informations que vous avez à propos d'un client ou d'un prospect. C'est intéressant quand on est plusieurs, mais c'est intéressant même quand on est seul dans son entreprise, d'avoir un endroit pour déposer toutes ces informations-là, pour savoir qu'est-ce qu'on a dit, de quoi on a parlé la dernière fois, c'est quand la dernière fois qu'on a parlé à cette personne-là, est-ce que ça fait 3 mois, 6 mois, est-ce que je suis dû pour un rappel,
Dépendamment des CRM aussi, s'il est connecté à votre outil de facturation, vous pouvez avoir une idée du compte, de la valeur du compte de votre client. Des CRM, il y en existe encore là, une panoplie. Je pense que juste des CRM faits au Québec, il y en a plus d'une 60aine. Je dis souvent, là, tu donnes un coup de pied à terre, puis il en sort 12. C'est vraiment pas loin de la vérité. J'en ai nommé quelques-uns des noms qu'on peut connaître. Salesforce.com, qui est probablement le plus gros. Je vous dirais que pour de la PME, c'est peut-être trop, mais je voulais en parler pareil. Zoho, Monday, HubSpot, Colabox. Colabox, qui est l'outil que moi j'utilise, qui est fait ici à Québec. C'est un super bel outil, bien pensé, c'est simple, facile d'utilisation. Le gros bloquant qu'on a souvent avec un CRM, c'est de se dire ouais, mais j'ai pas le temps de taper, j'ai pas le goût de taper, je tape pas bien, je fais des fautes. Mais là, on a parlé tantôt, il y a un outil pour corriger les fautes. Par contre, tout le monde a un téléphone. OK? On est d'accord là-dessus? Vous savez que vous pouvez dicter avec votre téléphone. Peu importe que ce soit un Apple ou un Android, vous pouvez dicter. Donc, ces applications-là, vous rentrez où vous devez rentrer vous cliquez où vous devez rentrer vos informations, vous posez sur le micro, vous les dictez, ça va se transformer en texte et vous sauvegardez. Donc, encore là, je viens de vous donner un petit truc pour que ça soit plus facile, éliminer. Puis si certains d'entre vous ont des équipes de vente, de représentants, taper dans un CRM, c'est probablement la chose qu'ils détestent le plus, fait que vous pourrez leur partager ce petit truc-là. Là, j'ai mis 2 poubelles en bas de l'écran. C'est le fameux garbage in, garbage out. Fait que ce que vous mettez dans votre CRM, si c'est de la cochonnerie, vous allez avoir de la cochonnerie à l'autre bout. Fait que prenez le temps quand même de bien monter votre CRM, de prendre le temps de le sélectionner, de le monter. Connaissez bien vos processus, mais ce que vous allez mettre à l'intérieur, c'est ce que vous allez récolter à l'autre bout. Donc, de bien le nourrir, c'est très important. Ensuite de ça, on est tous, ce matin, on utilise Zoom, mais la visioconférence, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas il y a 3 ans, 3 ans et demi. Aujourd'hui, c'est une réalité des affaires, c'est une réalité qu'en développement des affaires, on a besoin. Donc, soyez à l'aise avec les différentes plateformes communes. Tu sais, je ne vous dis pas soyez à l'aise avec Butter, personne ne connaît Butter. Mais Zoom, Meet, Teams, ça, c'est important que vous soyez à l'aise, que vous soyez en mesure de les utiliser. Quelques petits trucs aussi au niveau de ces outils-là. Le son est plus important que l'image. Donc, même si votre image, même si votre webcam, si vous avez un budget limité, mettez de l'argent sur un bon micro avant de mettre sur une bonne caméra. Les gens vont tolérer une image floue, mais ne toléreront pas un son cacane. OK? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, au niveau du cadrage, essayez de ne pas avoir trop d'espace en haut. On va appeler ça aussi une vue en contre-plongée, c'est-à-dire que votre caméra est plus basse que la ligne de vos yeux, parce que là, on se retrouve à voir le dessous de votre nez et il n'y a personne qui aime ça voir le dessous de votre nez, puis il n'y a personne qui paraît bien quand on voit son dessous de nez. Donc, organisez-vous pour que la ligne soit juste un petit peu plus haut que vos yeux, puis que ça soit en descendant. Vous allez mieux paraître et on m'a dit que ça nous amincit. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais ça serait à regarder. Puis même si ça ne m'inquiète pas, je vous dirais c'est plus facile. Et quand on regarde, ben, là, je regarde ma caméra directement, c'est beaucoup plus facile. Je viens de vous parler de vidéo. Et là, je vous partage un truc, faire de la prospection par vidéo. Là, vous allez me dire, Simon, qu'est-ce que c'est ça? Il existe des outils, il existe des applications. Puis moi, je le fais, ça fait 1 an et demi. Je fais de la prospection par vidéo. En fait, je fais tout par vidéo. Je fais de la prospection, du suivi. Je fais de la présentation de propositions de services. Je donne souvent l'exemple, mais la personne qui a fait mon site web adore écrire. Moi, je suis un rouge à côté, fait que faut que tu sois assez straight to the point. Je me perdais dans ses courriels. Parce que je me suis mis à faire, je m'enregistrais à lire son courriel, à répondre, puis j'ai envoyé ça. Ça a fait que mon site web est venu au monde à un moment donné. Il y en existe différents. Loom, Vidyard, Berrycast, Tolstoy. Personnellement, j'utilise Vidyard. J'utilise encore là la version gratuite. Je fais des courts vidéos, 40, 45 secondes, 1 minute maximum. C'est une vidéo d'introduction, c'est une vidéo de prospection. Puis, si on retourne un peu, le but de cette vidéo-là, je ne vends pas par cette vidéo-là. Mon objectif avec une vidéo de prospection, c'est que la personne me revienne, prenne un rendez-vous, puis là, je ferai mon pitch de vente, je ferai ma vente. L'idée, c'est juste de créer de l'intérêt. Par contre, c'est extraordinairement puissant parce que quand quelqu'un t'a vu en vidéo,
Quand moi j'envoie une vidéo, ils m'ont vu bouger, ils m'ont entendu, ils ont vu mon énergie. Si je leur tape ses nerfs en vidéo, ils ne viendront pas vers moi parce que je ne le taperai pas moins ses nerfs quand on va commencer à travailler ensemble. Par contre, s'ils ont aimé mon énergie, s'ils ont aimé comment je parle, comment je bouge, tout ça, puis qu'ils viennent vers moi, la vente est beaucoup plus facile à faire à ce moment-là. Donc, c'est un outil très, très, très puissant. Un peu intimidant les premières fois, mais je vous dirais, après quelques-uns, vous allez vous mettre à aimer ça. Un truc, on fait en langage de film, là, on fait une take, 2 maximum. Si vous bafouillez, c'est pas grave, c'est naturel. Si on transpose ça, au même titre que si je prends le téléphone, j'appelle Marie-France pour faire un cold call, puis je bafouille, je ne dirais pas « Écoute, Marie-France, je raccroche, je te rappelle parce que j'ai bafouillé, je vais continuer. » C'est la même chose avec votre prospection vidéo. Le truc, gardez ça court. La personne ne vous connaît pas, ne peut pas vous consacrer, ne peut pas puis ne veut pas vous consacrer beaucoup de temps. 45 secondes, 1 minute, je vous dirais que c'est pas mal le sweet spot de ce côté-là. Si on continue, on n'est pas nécessairement en développement des affaires, mais j'ai des amis, des clients qui sont dans les TI, dans le web, tout ce qui est en jeu de sécurité. Puis là, il y a une nouvelle loi qui est passée au début le 22 septembre, la loi 25, au niveau de protection des renseignements personnels et tout ça. Vos mots de passe, c'est important. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Moi, j'utilise Bitwarden. Ça a facilité ma vie, vous n'avez aucun sens. J'ai un mot de passe maître qui débloque ma voûte et après ça, il gère tous mes autres mots de passe. Puis avec ça, je ne suis plus obligé de mettre Simon 1, 2, 3, 4, 5 un peu partout. J'ai des mots de passe complètement illisibles que je n'ai pas besoin de me rappeler. Je me rappelle de un, puis il débarre tous les autres. Je l'ai installé aussi sur mon téléphone. Moi, j'ai un Android, c'est avec le pouce. Si vous avez un iPhone, c'est le Face ID. Il y a moyen, ça va vous débloquer les mots de passe. Fait que vous n'aurez pas besoin de retaper souvent. C'est un bel outil. C'est quelque chose que vous devriez avoir, même si on n'est pas en outil de vente. Parce que la notion, c'est pas si vous allez vous faire pirater, c'est quand. Il n'y a pas de si. Ça va tous nous arriver à un moment ou à un autre. Il faut prendre le plus de précautions possible. Il y a un bon antivirus aussi. C'est important d'avoir ce genre de choses-là pour se sécuriser le plus possible parce que ça fait partie de la réalité. Puis des nouveaux virus, puis du locking et ces choses-là, il y en a de façon quotidienne. Oh, je suis parti dans le mauvais sens. OK. Un autre outil dont je vais vous parler, c'est les cahiers de jeu. Cahier de jeu, un playbook, c'est un outil qui nous permet de penser à ce qui va se passer. L'idée vient un peu des cahiers de jeu. Tu sais, si vous écoutez du football, le coach de football a un cartable avec un paquet de jeux. Dépendamment des situations, dépendamment de où il est dans le game, de sa stratégie, il va utiliser un jeu A ou un jeu B. L'idée, c'est justement d'avoir une série de jeux qu'on a de monter pour dire, la situation A se passe, je vais utiliser tel jeu. La situation B, je vais utiliser tel jeu. Ce que ça fait, c'est que ça enlève un peu le stress du moment. Parce que on n'est pas habitué. Si on n'y a pas réfléchi, on risque de figer. Mais si on y a réfléchi, ça ne veut pas dire que le scénario A ou le jeu A va se passer exactement, mais on va avoir des morceaux, on va avoir déjà une certaine réflexion de fait et ça va faciliter la suite des choses. Puis j'ajouterais à ça, c'est de bâtir aussi des séquences. Fait qu'un cahier de jeu, c'est aussi une série de séquences. Ce que je veux dire par là, vous prenez contact, encore là, je fais de la prospection, je veux parler avec Marie-France. J'ai différentes façons de prendre contact avec Marie-France, puis je ne sais pas ce qu'elle préfère. Je peux l'appeler, je peux faire un courriel, je peux envoyer une vidéo, je peux essayer par LinkedIn, je peux envoyer ce que j'appelle du snail mail, là, une vraie lettre. C'est fou, là, mais ça existe encore. On a encore un service qui s'appelle Post Canada qui nous permet de livrer des lettres. Vous pouvez utiliser ça. Je ne sais pas ce qui fonctionne avec Marie-France, mais je me bâtis des séquences pour essayer de trouver la façon pour communiquer avec elle. Dépendamment aussi, ça peut être du texto si vous avez déjà le cellulaire. Certaines personnes, je dirais, c'est plus une jeune génération, mais c'est des choses qui peuvent fonctionner aussi. Ensuite de ça, dans les outils, là, je vous ai parlé d'outils qui existent, puis j'avais pas beaucoup de temps ce matin. Normalement, c'est une
une conférence, une formation qui dure 45-50 minutes, une heure. Fait que j'en ai enlevé plusieurs, mais je vous ai présenté des outils qui existent. Le playbook, il faut le créer, mais le concept existe. Mais gâtez-vous. Vous avez le droit de créer vos propres outils. Et pour tout, puis pour rien. Je veux dire, moi, je fais du développement des affaires, c'est ma vie, c'est ce que je fais, j'enseigne comment le faire, mais j'ai des checklists. Vous êtes peut-être au courant, là, mais les pilotes d'avion ne font qu'une chose en vie, c'est piloter des avions. Ils ont quand même un checklist pré-départ, puis ils checkent chacun des systèmes. Ben moi, quand je fais un appel de prospection sur mon écran, j'ai un checklist. Puis je sais, OK, j'avais ça à faire avant de faire mon appel, j'ai ça comme point que je veux couvrir, puis j'ai ça à faire ensuite de mon appel, puis je m'assure d'avoir couvert tous les points. Il y a une présentation de service. Ça, c'est un de mes, je veux dire, un de mes points chauds. Mais pour moi, une proposition de service ou ce que les gens appellent souvent une offre de service, ça a 2 pages et demie, 3 pages maximum. Si vous m'envoyez quelque chose de trop long, je ne le lis pas. Mais ça peut être intéressant aussi de savoir qu'est-ce que vous offrez comme service. Mais à ce moment-là, c'est un autre document qui s'appelle une présentation de service. Je parle de calculatrice. Moi, je viens d'un monde où est-ce que d'avoir le coût réel d'un produit, c'est extraordinairement compliqué. Mais j'avais fait une calculatrice pour le démontrer aux clients. Ensuite de ça, j'ai développé des calculatrices pour parler de la différence, calculer la marge bénéficiaire brute ou le gross margin pour comment le markup, parce que c'est 2 choses complètement différentes. On n'ira pas là ce matin. Mais ce que je veux vous amener, c'est développer vos propres outils. Développer ce que vous avez besoin pour vous aider. Puis les outils ne sont pas statiques dans le temps, ça s'améliore. Il y a des outils que j'utilisais il y a 2 ans, 2 ans et demi, que je n'utilise plus aujourd'hui, puis il y en a des nouveaux que j'ai développés. C'est une roue qui tourne. Mais là, peu importe les outils aussi, puis là c'est le gars de vente, développement des affaires qui vous parle. Peu importe les outils que vous utilisez, il faut quand même avoir un objectif clair, ce qu'on appelle un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, et des indicateurs de performance pour savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre et est-ce qu'on est en bonne direction. Ayez 3-4 indicateurs de performance. Si vous en mesurez trop, si tout est important, rien n'est important. Donc, ayez, peu importe les outils que vous utilisez, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que vous voulez atteindre de ce côté-là. Je pensais que ça allait être un petit peu plus long que ça. J'ai pas de la misère le matin. Excusez-moi. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous. Là. Vous avez mes coordonnées si vous voulez qu'on continue à jaser un petit peu. LinkedIn est la plateforme où me retrouver. Je suis relativement actif. En fait, je publie le vendredi après-midi, normalement, mon petit truc du vendredi, qui est un outil, un truc, une façon de faire que je vous partage. Puis, je fais un live tous les lundis matins qui s'appelle le meeting des ventes du lundi, où est-ce que je parle de vente, de développement des affaires. C'est disponible sur LinkedIn, bien évidemment, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Ensuite de ça, vous avez mon courriel, mon téléphone, mon Calendly, mon site web. Vous pouvez essayer la télépathie, mais je doute de l'efficacité de cette chose-là. Puis ce que vous voyez à droite, c'est mes valeurs de vente. Donc, c'est comme ça que je parle de vente. C'est basé sur l'agilité, qui est un concept de TI. Mais c'est de rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Hey, super, Simon! Oui, on en a des questions sur l'antivirus, mon cher Simon. Fait que les gens veulent savoir si ça serait quoi les bons logiciels pour l'antivirus, entre autres, Isabelle et Marie-Claude qui posent la question. Écoute, je suis un cordonnier mal chaussé. J'en ai pas d'antivirus. Puis je devrais pas dire ça en public, là, mais bon. Moi, je roule un système d'exploitation où les virus sont beaucoup moins fréquents, mais j'ai vu tantôt que Loïc de MBI était là. Donc, Loïc doit être capable de nous trouver ça rapidement, d'en recommander. Je ne les connais plus. Désolé. Je sais que c'est important, mais c'est ça. Même moi, tu savais. Je change, régulièrement, je regarde ce qui existe sur le marché. Dis-moi, dans tes outils, là, lequel préfères-tu? Lequel que tu utilises vraiment de façon régulière? Je sais que Wallaxy, tu es comme en amour avec celui-là. Oui, j'aime beaucoup Wallaxy, mais
honnêtement, Vidyard, pour moi, a été un game changer dans le sens où est-ce que je me suis facilité la vie. Puis ce que je te parlais tantôt au niveau du courriel, quand je faisais mon site web, ça m'a comme fait réaliser, OK, il y a des fois que je bloque, puis je passe pas à l'action parce que faut que je réponde à un courriel, puis ça me tente pas, puis c'est trop long, puis ça me demande de l'énergie. Alors que pour moi, ouvrir la caméra, m'enregistrer, puis tu sais, ce qui me prendrait une demi-heure à taper, me prend 4 minutes à dire en live, ben ça a été, je te dirais, là, vraiment le game changer. Puis en prospection, c'est encore très peu utilisé. Si on faisait un vote ici ce matin, là, les gens qui en ont reçu, puis que c'est pas moi qui les ai sollicités, il n'y en aura pas beaucoup qui vont lever la main. Intéressant. Oui. Puis je sais que tu fais souvent du réseautage, toi aussi, avec M. Dave. Okay? Moins que Dave, là, Dave est une... Il y a sûrement plein de gens qui te posent des questions sur certains outils. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent? Au niveau des outils, en fait, on me pose souvent lequel j'utiliserais et ainsi de suite. Mais tu sais, ma façon de voir de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas un seul outil. Si tu vas chez Canadian Tire, des marteaux, le concept du marteau est assez simple. Mais ils ont un 4x8 de marteau. Pourquoi ils en ont 4x8? Parce que il y a différentes personnes, tu as besoin de différentes choses. Il n'y a pas un outil pour tout le monde. Je te dirais, prends le temps de les analyser. Fais attention, par contre. Quand tu achètes un outil, quand tu te procures un outil, à qui appartiennent les données? Je l'ai dit tantôt, la loi 25, la protection de nos données personnelles, c'est très important. Tu veux garder tes données, tu veux qu'ils t'appartiennent, de un. De deux, tu veux savoir aussi la solidité de l'entreprise, de l'outil que tu utilises. Tu sais, tu veux pas, mettons, je prends un CRM, tu en trouves un, tu passes des heures à le monter, à mettre de la donnée dedans, à t'assurer que c'est pas du garbage in pour avoir du garbage out, que tu sais, c'est de la qualité. Puis après 6 mois, la compagnie buste, puis elle fait faillite. Tu as tout perdu. Assure-toi que quand tu investis dans un outil, c'est un outil qui va perdurer. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup Evernote, puis c'est mon deuxième cerveau. J'en ai pas parlé parce que, bon, il fallait que je coupe un peu, mais Evernote vient d'être vendu à une autre compagnie. Ben là, moi, ça me cause à me poser des questions. Est-ce que je reste sur cette plateforme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, je l'ai dans mes choses à lire dans les prochaines semaines pour prendre ma décision pour 2023. Donc, ah oui, ouais. OK, excellent. Tu vois, on a une question de France Desbiens. En fait, elle dit qu'elle veut monter sa présentation pour son contenu, puis elle fait savoir si elle peut te contacter. C'est sûr. Oui, les informations, je ne sais pas, on les voit-tu encore à l'écran? Oui, juste à me contacter par une de ces façons-là, puis on pourra discuter ensemble. Voilà, ça fait plaisir. C'est un plaisir de t'entendre, Simon, ce matin. Bien, merci de l'invitation, Marie-France. Merci, Josée, de m'avoir donné cette opportunité-là de jaser avec vous autres en ce beau vendredi matin. Oui. Je t'invite aussi à mettre le lien de ton podcast que tu fais, là, de ton meeting des ventes le lundi matin à 8h, qui est toujours intéressant. Oui, cette semaine, c'est le choix du chef. Ça veut dire que c'est plein de petits sujets. Normalement, j'ai un sujet par émission, mais cette semaine, c'est le choix du chef. Fait que je prends des sujets qui ne seraient pas assez soutenants pour faire un épisode complet. Mais je vais vous mettre ça dans le chat dans les prochaines minutes. J'ai envie d'une petite dernière question, si tu me permets. Sure. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Tu appelles ça une petite question? Oui. Écoute, Claire, le prochain invité, on commence. Écoute, qu'est-ce qui m'a amené là? Je pense que c'est un désir que j'avais depuis longtemps. Puis, tu sais, je suis allé donner une conférence au Cégep dans le cadre de la semaine des entrepreneurs à l'école. Puis, en me préparant, je me suis rendu compte que, tu sais, à 16-17 ans, je voulais déjà devenir entrepreneur. Ça a juste pris un peu plus de temps à trouver le projet qui m'allumait. Mais c'est un désir que j'ai toujours eu. Et que tu es en train de réaliser. Que je réalise. Oui, que tu réalises à tous les jours. J'avoue que Simon est un excellent entrepreneur, tout comme Dave, là. Tout comme les personnes que vous allez rencontrer tout au long de la journée. C'est le fun, c'est inspirant. Moi, j'adore vous entendre, en tout cas depuis ce matin qu'on entend les gens. Là, je trouve ça très inspirant. Grand merci, Simon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.